En début d'année scolaire, la crise sanitaire a empêché aux élèves de visiter le musée d'histoire naturelle de la vie quotidienne de Saint-Martin-en-Campagne. Pour compenser, une présentation de musées et de documents films amateurs d'époque leur a été proposée en classe. Ainsi, Kezako a pu débuter. Vous souvenez-vous du son du téléphone à cadran? Si oui, des souvenirs doivent alors vous revenir sur son usage et votre vie de l'époque. C'est précisément dans cette recherche de l'usage que les élèves de 3e, seconde, première et terminale du lycée du Bois ont été guidés lors de cette année scolaire 2020-2021. Une présentation de cet objet ancien a été faite aux 4 classes avec un téléphone à pièces de cabine téléphonique, avec ensuite une enquête à mener dans leur famille. Des premiers témoignages nous sont alors remontés sur l'usage de ce téléphone public. L'étape suivante de Kezako a mené les élèves dans des recherches sur Internet sur l'usage de vieux objets. Les cours de Marion Kibel sur l'éducation aux écrans ont servi d'introduction à cette enquête. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Avec les différents outils que vous avez sous la main. Donc, on travaille sur la recherche documentaire à partir d'objets anciens, connus ou inconnus, mais sur les objets. Vous avez quoi à disposition ici, à votre avis, pour vos axes de recherche, enfin pour vos recherches déjà, dans un premier temps? PC. Ouais, PC, ordinateur, livre. Donc tout ça c'est à disposition bien sûr. Ouais. Alors quand on part sur les PC, Internet, il va falloir défricher un peu le terrain, avoir des axes de... s'il vous plaît au fond là, Benjamin, Axel, les téléphones c'est pas en cours là, vous mangez ça tout de suite. Il y a un de vos camarades qui a parlé de la datation. Quand on fait des recherches, on va s'intéresser à quoi, quel thème on va pouvoir développer. Jordan, tu sais pas? Tu peux te creuser un peu la tête, essayer de participer? Mary, t'es de dos là, tu peux te tourner vers moi? Tu nous donnes aussi un axe de recherche, une idée, quelque chose? Il n'y a rien? Les autres? On pourrait travailler sur quoi? L'utilité. Ouais. C'est quoi? L'utilisation. Ok. À quoi il sert? L'utilisation de l'objet. L'année. L'année, on l'a déjà mis. À quoi il servait? Oups, ok. La matière. Avec quoi il Alors, fabriqué? Matériaux. ok, ça devient intéressant aussi. Donc la fabrication, l'aspect technique un peu des choses, ok. Oui. Là, on commence à affiner les recherches. Quoi d'autre? Vous en avez d'autres, des idées? Donc, on va chercher à savoir à quelle période on s'en servait, comment on s'en servait, comment il était fabriqué. Il ne manque pas un élément là dans notre... Maxime, oui. La forme, non? Alors la forme, ok, ça va être dans fabrication, matériaux, forme, oui. On pourrait même imaginer un plan ou quelque chose de très précis. Partie, ouais, voilà, c'est ça qui va nous manquer. Donc, qui était l'utilisateur? Était l'utilisateur. C'est bizarre ça. On l'a déjà dit, le prof.
Ou alors ça remonte le temps. Bizarre. Vas-y, on va essayer de le retourner. D'accord. Les objets anciens ont désormais envahi le lycée, et l'un d'entre eux est même doté d'un pouvoir mystérieux. Passé, présent, tout est désormais mélangé. Marche pas le machin là. Marche pas ça. Marche ton machin là. On sent des refilés un machin vieux là. Ça marche à rien. Rien que des touches, elle remonte même pas. Mais heureusement, les recherches ont finalement pu se poursuivre. Un curieux personnage a alors fait son apparition au lycée, le professeur Dubois. Il est venu présenter les premiers résultats des recherches des élèves et poursuivre l'enquête sur les réseaux sociaux avec un appel à témoignages. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est le professeur Dubois, expert en objets anciens. Nous faisons cette émission pour vous présenter divers objets, mais aussi pour avoir des témoignages des personnes qui l'ont utilisé ou qui connaissent leur utilité. Oui, bonjour Monsieur Dubois. Oui, bonjour, moi c'est le professeur Dubois. Ok, autant pour moi. Comment vous appelez? Je vous appelle concernant un objet. Oui. Je pense Comment que... vous appelez? Romain Boutreau. Vous avez quel âge, Romain? Moi j'ai 22 ans. Et vous travaillez dans quoi? Je suis étudiant Étudiant en quoi? au lycée d'Anvers-Meuch. Je travaille dans le bois un peu. D'accord. Et donc vous m'appeliez pour l'objet qui est? Le rabot. D'accord, oui. Donc je pense savoir à quoi ça sert, comment ça marche, tout ça. D'accord, bah expliquez-nous Parce un que je peu. fais un peu du métier dans le bois, quoi. Oui, bah expliquez-nous alors. Donc c'est un objet qui est utilisé dans les années 1950 à peu près. D'accord. Sert à raboter les pièces de bois, enfin les planches pour qu'elles soient pile aux bonnes tailles. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il est composé d'une grande pièce en bois et puis une petite lame en métal qui rabote, quoi. D'accord, bah, merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous sommes très Pas de heureux souci. de votre présence au téléphone avec nous. Nous vous Bien. souhaitons une agréable journée, puis bah, j'espère à une prochaine fois. Merci, Au vous revoir. aussi. Au revoir. Donc, nous arrivons en fin d'émission, mais depuis le début de toutes nos émissions, de tous nos moments passés ensemble, personne m'a questionné sur cet objet, cette petite maison en bois. Kezako. Moi, je vais vous répondre. C'est un jeu pour enfants en bois. C'est un système tout simple. On taille le bois, des petits morceaux de bois. On taille pour que ça s'imbrique les uns dans les autres. Donc cet objet a été créé en 1941. Excusez-moi. Allô, oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, comment vous vous appelez? Bonjour, je suis Madame Forest. Bonjour Madame Je parle bien au Forest. professeur Dubois? Oui, oui. Très bien. J'étais intriguée par votre intervention dans votre émission que je regarde très souvent d'ailleurs et je vous remercie pour Merci la qualité beaucoup. parce que c'est rare de nos jours. Bah, merci beaucoup. En revanche, je suis étonnée sur cette maison forestière, c'est ça? Vous l'appelez comme ça? Oui, maison forestière ou maison du Jura. Ça a différents noms. Parce que votre émission porte sur des objets anciens. Oui. Et alors là, à ma grande surprise, cette maison, je l'ai achetée neuve pour ma fille à Noël, donc il y a quelques mois. Mais c'est un objet tout à fait récent pour moi. Bah non, c'est ancien. Nous avons une ancienne, alors pas de 1941, mais une des années 60. C'est ancien. Bah, je reconnais exactement le modèle que j'ai acheté, je vous dis, en Noël dernier. Ah, vous êtes sûr que vous l'avez acheté neuve? Ah oui, je suis sûre et certaine. Et puis, vu le prix, effectivement, j'estime qu'elle était neuve. Et est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir un deuxième objet identique à celui que vous présentez? Non, c'est très rare. C'est même la première fois depuis le début de l'émission. Vous êtes la première à nous dire que cet objet existe encore. Et je suis très content de cela. Parce que ça permet d'avoir aussi une interaction de l'ancien avec le nouveau. Donc pour cela, je vous remercie fortement.
premier atelier de dessin a été lancé auprès de la classe de seconde, à partir d'une fiche constituée de photos et de la description d'un objet en bois non identifié. Chaque élève a interprété ces images pour imaginer un usage à cet objet en bois. Les objets anciens font désormais régner un vent de folie au lycée du bois. La classe de 3e est elle aussi emportée dans cet élan de création. Les élèves se sont mis à dessiner des objets, pour ensuite réaliser un dessin technique, et passer à la réalisation en atelier. Donc c'est un volet qui se ferme pendant la nuit. Donc il se ferme manuellement avec une manivelle, donc qui est reliée à une roue dentée, qui est reliée à une vis sans fin, qui permet à un roulement de tourner pour faire coulisser le volet sur une coulisse. La coulisse est en aluminium. La roue dentée, elle était en aluminium aussi. La vis sans fin, pareil. Et le roulement était en PVC et en caoutchouc. Elle est vissée avec une vis en aluminium de 10 mm. Ensuite, le volet est en bois verni pour pas qu'il pourrisse quand même avec le temps. Il est fait en bois, mais si après on pourrait aussi le faire en aluminium ou en métal. Il sert à faire de la mécanique plus facilement. Il y a 4 points où on peut poser les ponts dessus. On pourra le faire aussi en aluminium ou en métal. Il fera à peu près 32 cm de long pour 17 cm de large. Alors c'est un rabocoin, c'est constitué de bois et de fer. Il sert à fendre le bois et à raboter. Le mélange c'est pour que ça soit plus pratique, pas à transporter. Parce que quand on fend le bois, on peut raboter pour que ça soit plus petit, pour que ça rentre quelque part. Donc du coup, ça m'a donné cette idée là. Voilà. Donc c'est un objet en bois qui a 4 utilisations. Une règle de 30 cm, un rapporteur intégré au milieu, qu'on pourra faire un angle intégré de 45 et un angle intégré de 90. Il sera en bois, un outil qu'on pourra utiliser dans la construction ou autre. Un outil pour mesurer, pour faire des angles et... Oui, sur beaucoup d'angles. Si on veut faire des angles par exemple à 90. Entièrement en bois, oui. C'est comme pour tresser des fils, pour faire des sortes de longes, des trucs comme ça. Il est fabriqué en bois. Et il y aura des charnières et un système qui va permettre de faire tourner les fils avec des petits crochets. Ouais, c'est pour tresser des fils, des câbles. Il est tourné par une personne, mais il peut se faire relayer. Après un vote par les élèves sur les objets imaginaires créés dans l'atelier bois, le forain a été choisi. Il a alors été à son tour présenté par le professeur Dubois et intégré dans la diffusion de l'enquête sur les réseaux sociaux. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis professeur Dubois, expert en objets anciens. Je vous ai déjà présenté divers objets du quotidien, agricoles, des choses comme ça. Aujourd'hui, j'ai un collaborateur qui nous a fait cet objet. En faisant du tri chez lui, il a retrouvé un ancien dessin caché dans le fond de son grenier. Il a essayé de représenter l'objet sur le dessin au maximum. Donc c'est celui-ci. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons une partie en bois, sans doute un manche qui mesure à peu près 20 cm, avec 2 encoches, une un peu plus arrondie que l'autre qui est un peu plus carrée. Donc sûrement pour pouvoir mettre nos mains plus facilement, pour avoir un grip, un serrage plus facile. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que sur le dessus de cet outil, ou au moins cet objet, c'est que les bords du dessus sont arrondis. Donc pourquoi, je ne sais pas trop. Je pense que c'est pour que ce soit plus facile à tenir en main. Cet objet a aussi une partie métallique, comment dirais-je, torsadée. Je pense que ça doit être pour pouvoir percer. Mais percer quoi, comment, dans quelles circonstances, d'où ça vient, son utilisation, pardon. On ne sait pas trop d'où ça provient.
Donc, ce que je vous propose, c'est que vous nous disiez vos réponses, vos suppositions en commentaire. En cette année 2021, on fête le centenaire de la radio. À cette occasion, la classe de première s'est penchée sur 2 objets emblématiques de cette période, la TSF et le transistor. On connaît maintenant la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Il est 8h10 sur Europe 1. Le flash, Gilles Schneider. Le loto est né et c'est un succès. L'inventeur du jeu, un haut fonctionnaire des finances nommé Caradet, peut se réjouir car c'est un succès. 73 680 personnes ont joué dans la région parisienne. Reportage d'Europe 1 dans un café parisien. Le patron explique aux consommateurs comment jouer au loto. Les élèves ont alors conclu Quesaco en réalisant un questionnaire afin que des personnes âgées expriment leurs souvenirs liés à la radio.